Est-ce que vous êtes sur un siège éjectable ou vous êtes qui, vous? Est-ce que vous pensez que quelqu'un veut votre peau? À quoi vous servez, en fait? La scène se déroule jeudi matin à l'Élysée. Et le coup de com' cette semaine, c'est la 5e conférence de presse de François Hollande. Pendant que les 300 journalistes s'installent, le conseiller image de l'Élysée, Stéphane Ruet, règle les derniers petits détails. Ils vont changer de verre d'eau. D'accord. Vous en prévoyez un deuxième. Voilà, un deuxième plein. Nous sommes la seule équipe autorisée à filmer les préparatifs en parallèle d'un autre réalisateur qui, lui, suit le président depuis le 14 août dernier pour un documentaire au long cours. Jeudi, pour la 5e conférence de presse du président, l'ambiance était radicalement différente de celle de septembre, où dans un contexte privé et économique tendu, les questions des journalistes avaient été accusatrices. Votre situation personnelle s'est dégradée. Est-ce qu'il n'est pas tout simplement temps, pour libérer votre action réformatrice, d'annoncer que vous ne ferez qu'un seul mandat? Après les événements de janvier, l'équipe élyséenne n'a plus beaucoup de craintes. Elle s'attend à des questions plus classiques. En principe, on ne peut pas voir qui couche avec qui. Bah peut-être que là, je sais pas, hein, peut-être que... Peut-être on verra. Peut-être. Non. Non. Réussit son truc, tout le monde trouve qu'il est formidable. Dans l'ambiance actuelle. Ouais, il est à contre-courant. Ah ouais. L'esprit du 11 janvier aurait-il anesthésié la presse? Côté journaliste, les avis sont partagés. Lors des précédentes conférences de presse, on pouvait se demander si, non pas s'il finirait son mandat, mais s'il serait en mesure de se représenter. Aujourd'hui, on a la réponse à cette question. Au contraire, l'esprit du 11 janvier incite à l'incisivité parce que ça incite à la responsabilité. À 11h pile, c'est avec solennité que François Hollande se présente. Mesdames, Messieurs, les journalistes. Et c'est l'esprit du 11 janvier qui ouvre son discours. La France a su réagir avec dignité et fierté. Là où les terroristes voulaient la mettre à genoux, elle a fait face. Là où les fanatiques voulaient semer la peur, elle a fait masse. Mais après s'être posé en chef de guerre en déclarant qu'il partait dans la foulée de la conférence de presse en Ukraine avec Angela Merkel, oui, en Ukraine, c'est la guerre. Le président se plie à l'exercice des questions-réponses pendant plus d'1h30 et l'ordre du jour a été imposé par son directeur de communication, Gaspard Ganzer. 3 quarts d'heure d'international, 3 quarts d'heure de politique intérieure. L'équipe de presse va gérer la série de questions dont la répartition a été décidée en amont. Il n'y aura pas de surprise, mais pas de bienveillance non plus. Je voudrais savoir si l'esprit du 11 janvier ne se fracasse pas, en quelque sorte, sur votre politique économique. Parce que vous serez un président de gauche jusqu'à la fin. Après plusieurs tentatives, nous décrochons le micro. Contrairement à Nicolas Sarkozy, contrairement à Jacques Chirac qui vous ont précédé, vous acceptez à vos côtés une caméra en immersion pour un documentaire, notamment au début de votre quinquennat. Là, il y a encore une caméra qui vous suit. À quoi ça sert? Est-ce que ça sert à l'histoire? Est-ce que ça sert à la pédagogie? Ou à flatter votre ego? Je ne savais pas qu'une caméra s'était glissée ici. Je pensais que nous étions seuls et que personne ne nous regardait. Écoutez, moi je réponds à des sollicitations. Il y a des journalistes, pas simplement de la presse audiovisuelle, mais aussi de la presse écrite, qui veulent non pas faire un stage en immersion, mais tout simplement voir comment c'est de l'autre côté, j'imagine. Mais sur la façon que j'ai de travailler, moi je n'ai rien à cacher. Camille Langlade, qui a suivi le président au plus près pendant 8 jours fin octobre, a, elle, une autre version. Il a accepté parce qu'il partait de tellement bas, d'après ce qu'on m'a expliqué à l'Élysée, et lui aussi ensuite, qu'il s'est dit, à ce moment, en novembre, où il est extrêmement bas dans les sondages, qu'il n'avait rien à perdre à ouvrir. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une part d'ego évidente et de volonté de rester dans l'histoire de la Ve République. S'il n'est pas réélu, il y aura au moins un documentaire sur sa vie à l'Élysée. Dans les médias, un constat unanime. Après les événements, François Hollande se pose en garant de l'unité nationale. Le chef de l'État s'est efforcé de prolonger l'esprit du 11 janvier. François Hollande a souhaité prolonger l'esprit du mois de janvier. Moralité, en communication politique, une crise surmontée, c'est une image redorée.